T'es-tu déjà senti déçu parce que quelqu'un n'a pas répondu à tes attentes? Aimerais-tu te libérer de ce poids émotionnel et trouver une paix intérieure durable? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le bouddhisme nous enseigne à vivre sans rien attendre des autres. Nous découvrirons comment le détachement et la compréhension de nos émotions peuvent nous conduire à une vie plus riche et plus épanouie. Accompagne-nous dans ce voyage vers la liberté émotionnelle et apprends à vivre avec sérénité sans dépendre des actions des autres. L'origine de la souffrance. Comprendre les attentes. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à attendre quelque chose des autres. On attend que nos parents nous comprennent, que nos amis soient toujours là, que notre partenaire nous aime comme on le souhaite, que nos supérieurs reconnaissent nos efforts. Mais quand cela n'arrive pas, quand la réalité ne correspond pas à nos attentes, une douleur naît dans notre cœur. Parfois c'est de la tristesse, parfois de la colère, ou tout simplement de la déception. Le vrai problème n'est pas que les autres nous déçoivent. Le problème, c'est que nous attendions quelque chose d'eux. Le bouddhisme nous enseigne que la racine de la souffrance, c'est ce désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. En réalité, nous ne souffrons pas parce que quelqu'un a fait quelque chose. Nous souffrons parce que nous voulions qu'il fasse autre chose. Nous souffrons parce que nous avions imaginé une réaction, un mot, une attitude, et nous ne l'avons pas reçue. Notre esprit s'accroche à une idée de comment les choses devraient être, et quand ce scénario ne se réalise pas, quelque chose se brise en nous. Ce quelque chose n'a pas été brisé par l'autre, mais par nos propres attentes. Comprendre le fonctionnement de l'esprit. Il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir. Il ne s'agit pas de devenir froid ou fermé. Il s'agit de comprendre comment fonctionne notre esprit. De voir clairement que chaque fois que nous attendons quelque chose de quelqu'un, nous lui remettons le pouvoir sur notre bonheur. Nous disons à l'autre, c'est toi qui décides si je vais bien ou non. Et ça, c'est dangereux, car personne n'a le pouvoir ni la responsabilité de nous rendre heureux. Cette mission n'appartient qu'à nous. Une histoire simple l'explique bien. Imagine que tu marches dans la rue, quelqu'un te bouscule, tu te retournes pour lui faire une remarque, et tu découvres que cette personne est aveugle. Te mettrais-tu en colère de la même manière? Probablement pas, parce que tu comprends que ce n'était pas intentionnel. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'action est la même, tu as été bousculé. Mais ta réaction change quand tu comprends. C'est pareil avec la vie. Souvent, les gens n'agissent pas comme nous le souhaitons, non pas pour nous blesser, mais parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans leur peur, leur lutte, leurs propres aveuglements. Et quand on comprend cela, la colère s'évapore. Vivre sans attente ne veut pas dire se résigner. Cela veut dire se libérer. C'est avancer dans la vie les yeux ouverts, en comprenant que chacun fait ce qu'il peut, à son propre niveau de conscience. Le monde ne tourne pas autour de nous. Il n'est pas là pour satisfaire nos désirs. Et quand on arrête d'exiger que tout se déroule comme on le souhaite, on découvre la beauté de ce qui est déjà là. Il y a une paix profonde qui apparaît quand on cesse de forcer la vie, quand on comprend qu'on n'a pas besoin que tout soit parfait pour se sentir bien, qu'on n'a pas besoin que les autres changent pour être en paix. Ce dont nous avons besoin, c'est de lâcher prise, de laisser tomber nos idées figées de comment les choses devraient être et de commencer à vivre avec ce qui est, parce que ce qui est suffisant. La leçon du détachement. Se libérer des chaînes émotionnelles. L'une des idées les plus difficiles à accepter, mais aussi la plus libératrice, c'est qu'on n'a pas besoin de s'attacher à quoi que ce soit, ni à personne pour aller bien. L'attachement est comme une corde invisible qui nous lie à la souffrance. On pense que si on lâche, on perd. Mais en réalité, c'est en lâchant qu'on gagne en liberté. Quand on cesse de nécessiter, on commence à en profiter. Imagine que tu tiens une corde très fort. De l'autre côté, il y a quelque chose que tu veux vraiment. Une personne, un objectif, une idée. Plus tu tires, plus ta main souffre. Mais ce n'est pas la corde qui te fait mal, c'est ta manière de la tenir. L'attachement, c'est pareil. Ce n'est pas ce que tu veux qui te fait souffrir, mais comment tu le veux.
Ce n'est pas de l'indifférence, ni un manque d'amour. Le détachement, c'est aimer sans posséder. C'est accompagner sans exiger. C'est être présent sans dépendre. Le détachement transforme nos relations. Quand on est attaché, on souffre au moindre changement. Si quelqu'un s'éloigne, on ressent un vide. Si quelque chose change, on se sent en insécurité. Mais quand on apprend à vivre dans le détachement, on accepte que tout ce qui vient peut aussi repartir, que tout évolue, que rien n'est permanent. Et plutôt que de souffrir pour cela, on y trouve la paix. Beaucoup croient que le détachement est une forme de froideur. En réalité, c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Car quand tu n'as plus besoin que quelqu'un reste pour aller bien, alors tu peux choisir de l'aimer librement. Sans peur, sans pression, sans condition. Tu peux apprécier sa présence sans que son absence te détruise. Tu peux valoriser ce que tu vis sans en devenir dépendant. Cela transforme nos relations, car on cesse de vouloir contrôler l'autre. On cesse de vouloir qu'il joue un rôle. On commence à le voir tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. On est là, non pas pour recevoir quelque chose, mais parce qu'on choisit d'être là. Et cela ne s'applique pas qu'aux relations humaines. Cela s'applique aussi à nos idées, nos plans, nos rêves. Lâcher prise pour accueillir. Parfois, on est tellement accroché à une vision de la vie, à un rêve spécifique, qu'au moindre changement, on s'effondre. Mais si on vit dans le détachement, on apprend à s'adapter, à couler avec la vie. On comprend que tout a un cycle, que si quelque chose part, autre chose peut venir, et que quand on lâche, nos mains sont libres pour recevoir. Il ne s'agit donc pas de vivre sans rien ressentir. Il s'agit de tout ressentir, sans s'attacher. Car c'est seulement quand on arrête de s'accrocher qu'on commence à respirer avec liberté. C'est seulement en lâchant qu'on laisse entrer ce qui est vraiment bon pour nous. La compassion. Cultiver des relations saines. Quand on cesse d'attendre que les autres se comportent comme on le voudrait, quelque chose de profond change en nous. On commence à se relier aux autres non plus à partir de l'exigence, mais de la compréhension. C'est là qu'intervient une des plus belles leçons du bouddhisme. La compassion. Pas une compassion distante ou condescendante, mais une compassion sincère qui naît du cœur. Celle qui comprend que tout le monde traverse des épreuves, que chacun souffre, que derrière chaque action, il y a une histoire que nous ne voyons pas. La compassion, ce n'est pas avoir pitié. C'est comprendre que chacun fait ce qu'il peut, avec ses blessures, ses limites, sa conscience du moment. La compassion commence en soi. Lorsque nous adoptons ce regard, nos relations se transforment. On se sent moins attaqué. On réagit moins avec colère lorsque quelqu'un agit différemment de ce que l'on attendait. On réalise que ce comportement parle plus de lui que de nous. Et cela, ce n'est pas une théorie. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que quelqu'un te déçoit, arrête-toi une seconde. Plutôt que de t'enflammer, demande-toi, que se passe-t-il dans sa vie? Quelle peur? Quelle douleur? Quelle histoire alimente cette réaction? Il ne s'agit pas de tout excuser, mais de mieux comprendre. Et quand on comprend, on souffre moins. Et quand on souffre moins, on agit mieux. Être bienveillant envers soi-même. La compassion, c'est aussi envers soi-même. Trop souvent, on se juge. On se reproche de ne pas être parfait, de faillir, d'être triste. Mais si on tourne ce regard bienveillant vers nous, on découvre que nous aussi, nous faisons de notre mieux, que nous avons besoin de patience, de pardon, de douceur. On ne peut pas offrir de compassion au monde si on ne se l'accorde pas à soi-même. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne sait pas prendre soin de soi. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que lorsqu'on adopte ce regard de compassion, nos relations deviennent plus simples. On vit moins de conflits, moins de drames, parce qu'on ne cherche plus à avoir raison tout le temps. On ne veut plus changer les autres pour se sentir bien. Et en lâchant cela, on devient plus libre et plus aimant. Les gens ne changent pas parce que tu le leur exiges. Ils changent quand ils se sentent acceptés, quand ils se sentent réellement vus. Et cela n'arrive que lorsqu'on leur offre de la compassion, lorsqu'on choisit de voir leur humanité, et lorsqu'on se rend compte
que nous en avons une, nous aussi. Pratiquer la compassion, ce n'est donc pas seulement un acte de bonté, c'est une stratégie de vie. C'est une manière intelligente de vivre plus sereinement, de souffrir moins et de construire des relations plus saines. Car au fond, il ne s'agit pas d'avoir raison ni de changer l'autre. Il s'agit de vivre avec le cœur ouvert. Et cela commence le jour où tu cesses de juger et que tu commences à comprendre. La pleine conscience, vivre dans le présent. Bien souvent, nous souffrons parce que notre esprit est piégé dans des lieux où notre corps n'est pas. On est là, mais on pense à ce qui s'est passé hier ou à ce qui pourrait arriver demain. On se perd dans les souvenirs, les plans, les peurs, les suppositions. Et pendant que tout cela tourne dans notre tête, la vie continue devant nous, sans qu'on la voie. La pleine conscience, ou le fait de vivre dans le présent, n'a rien de compliqué ou de mystique. C'est simplement être ici, maintenant. C'est prendre conscience de ce que tu fais, de ce que tu ressens, de ce qui se passe dans l'instant. Et cela a un pouvoir immense. Car lorsque tu es vraiment présent, tu ne peux pas souffrir pour ce qui est déjà passé, ni pour ce qui n'est pas encore arrivé. Tu es simplement en train de vivre. Le bouddhisme insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il a compris que la majorité de notre souffrance naît d'une déconnexion du moment présent. On s'invente des scénarios mentaux, on interprète ce que font les autres, on imagine des choses qui n'arriveront jamais. Et tout cela nous vole notre paix intérieure. La pleine conscience coupe cette chaîne et nous ramène au seul moment qui existe vraiment, celui-ci. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut ni planifier l'avenir ni se souvenir du passé. Bien sûr que si, mais il faut le faire depuis un esprit apaisé, non depuis une tête prise au piège. Et cette différence-là change tout. Quand tu es dans le présent, tu prends de meilleures décisions. Tu réponds au lieu de réagir. Tu observes au lieu de juger. Et surtout, tu peux goûter le moment. Car la joie aussi vit dans l'instant. Un repas, une conversation, une promenade, même un silence. On ne peut en savourer la profondeur que lorsqu'on est là, en train de les vivre vraiment. Si ton esprit est ailleurs, tu rates l'essentiel. Et ainsi, on passe sa vie à attendre que quelque chose de mieux arrive, sans se rendre compte que ce qu'on cherche est peut-être déjà là, mais qu'on ne le voit pas. Ce qu'il y a de plus libérateur, c'est qu'en vivant dans le présent, tu ne dépends plus autant de ce que font les autres. Ton bien-être n'est plus lié à ce qui s'est passé ou à ce qui pourrait arriver. Il est ici, dans ce moment, dans ta manière de voir et de vivre ce qui est là. Si tu pratiques cela chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, tu verras ton esprit se calmer, tes émotions s'apaiser. Tu deviendras plus patient, plus serein, plus reconnaissant. Car le présent, même s'il semble banal, est rempli de cadeaux, qu'on va parfois trop vite pour remarquer. Alors voici une simple invitation. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu parles, écoute. Quand tu respires, ressens l'air. Et quand tu es là, sois là. Car la paix ne se trouve ni dans le futur, ni dans le passé. Elle est en toi, ici et maintenant. Le chemin vers la paix intérieure, dépasser la dépendance émotionnelle. Très souvent, nous ne souffrons pas parce qu'il nous manque quelque chose, mais parce que nous croyons que, sans certaines personnes, nous ne pouvons pas aller bien. C'est là le piège de la dépendance émotionnelle. Nous nous convainquons que nous avons besoin que quelqu'un nous aime, nous soutienne, nous valorise, pour nous sentir complets. Mais quand nous mettons notre paix intérieure entre les mains de quelqu'un d'autre, nous vivons dans la peur. La peur qu'il parte, qu'il change, qu'il cesse de nous donner ce que nous croyons indispensable. Et cette peur crée une tension permanente. Chaque mot inattendu, chaque silence, chaque absence devient une menace. Alors, on réagit. On devient insécurisé, contrôlant, ou on se replie dans la douleur. Mais tout cela naît d'une idée fausse, celle que, sans cette personne, on ne vaut rien. Dépasser la dépendance émotionnelle,
Ce n'est pas cesser d'aimer, c'est aimer avec maturité. C'est savoir que tu peux aimer sans te perdre, partager ta vie sans sacrifier ta stabilité. C'est créer un lien fondé sur le choix, pas sur le besoin. Et cela n'est possible que lorsque tu apprends à être bien avec toi-même. La paix intérieure, personne d'autre ne peut te la donner. Tu la construis en toi. Elle se bâtit avec de la connaissance de soi, du silence, des espaces pour t'écouter. C'est découvrir qui tu es sans que personne ne te définisse. C'est savoir ce que tu aimes, ce qui te blesse, ce qui t'anime. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas d'un message reçu, d'un regard échangé, ni de mots attendus. Et une fois que tu saisis cela, tout change. Tu cesses d'attendre que quelqu'un d'autre te fasse te sentir bien. Tu comprends que ce pouvoir, tu l'as déjà. Tu peux créer des instants de paix, de joie, de connexion intérieure. Tu n'as pas besoin de combler un vide avec l'attention des autres, parce que tu apprends à te nourrir de ta propre compagnie. Cela ne signifie pas vivre isolé. Les relations comptent, l'amour, le soutien, le partage. Tout cela est précieux. Mais quand tu le vis depuis la plénitude et non depuis le manque, ces relations deviennent plus saines. Tu n'attends plus que l'autre te sauve ou te complète. Tu choisis simplement de marcher à ses côtés sans perdre ton centre. Et cela se voit. Une personne qui a dépassé la dépendance émotionnelle ne s'écroule pas quand l'autre prend de la distance. Elle ne se perd pas au moindre changement. Elle ne réagit pas à chaque geste, car sa stabilité ne dépend pas des autres, mais de ce qu'elle a construit en elle. Et cette force-là, personne ne peut te l'enlever. Alors, si aujourd'hui tu ressens que tu dépends de quelqu'un pour aller bien, ne te juge pas, mais commence à t'observer, à te demander quel vide tu essaies de combler. Puis, petit à petit, reviens à toi, écoute-toi, prends soin de toi. Offre-toi ce que tu as toujours attendu des autres. Car quand tu apprends à t'aimer toi-même, tu n'as plus besoin de mendier cet amour à l'extérieur. Et c'est dans cette liberté que commence la vraie paix. La sagesse du Dalai Lama. Conseil pour une vie pleine. Parler de paix, de détachement, de compassion, d'équilibre intérieur peut sembler très théorique, s'il n'y a pas de traduction dans la vie réelle. Mais certaines personnes ont consacré leur vie à vivre et transmettre ces principes. L'un des plus grands exemples, c'est le Dalai Lama. Au-delà de son rôle spirituel, il a su toucher des millions de personnes dans le monde grâce à sa façon simple, claire et humaine de transmettre la sagesse. L'une des idées les plus puissantes qu'il partage, c'est que le but de la vie, c'est d'être heureux. Cela peut paraître simple, mais c'est en réalité profond, car il ne parle pas d'un bonheur momentané ou superficiel. Il parle d'un bonheur qui vient d'un esprit tranquille, d'un cœur pur et de relations saines. Et pour atteindre cela, il nous invite à cultiver 3 choses essentielles: la compassion, l'humilité et la patience. Selon lui, la compassion n'est pas seulement une attitude noble, c'est un besoin humain. Nous ne sommes pas ici pour nous battre les uns contre les autres, mais pour nous entraider. Quand on commence à voir l'autre comme un être humain qui souffre lui aussi, tout change. Il n'est plus un ennemi. Il n'est plus quelqu'un qui doit répondre à nos attentes. Il devient juste un autre voyageur, cherchant lui aussi son chemin. Le Dalai Lama insiste aussi sur l'importance de ne pas tout prendre personnellement, de ne pas se laisser piéger par l'ego, l'orgueil ou ce besoin constant d'avoir raison. Car bien souvent, notre souffrance ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de notre manière d'interpréter les choses. On se vexe facilement, on réagit avec colère, on garde des rancunes. Et tout cela nous empoisonne de l'intérieur. Mais quand on lâche l'ego, on commence à voir plus clair. Et cela nous apporte une légèreté qui n'a pas de prix. Enfin, la patience est essentielle. Le Dalai Lama rappelle que nous cherchons souvent des solutions rapides, des soulagements immédiats. Mais les vraies transformations prennent du temps. Apprendre à vivre sans dépendance, à lâcher prise, à trouver la paix intérieure. Tout cela est un processus. Il y aura des jours faciles et d'autres plus durs. Et au lieu de lutter contre, il faut les accueillir avec patience et continuer.
Marcher, même à petits pas, nous rapproche chaque jour un peu plus de cette vie pleine et sereine que nous désirons tous. Une des choses les plus admirables chez lui, c'est sa capacité à garder son sens de l'humour, même lorsqu'il aborde des sujets profonds. Il ne se présente jamais comme quelqu'un de parfait ou comme un sage inatteignable. Il parle avec simplicité, rit de lui-même et répète toujours qu'il n'est qu'un être humain, comme toi, comme moi, qui essaie simplement de vivre avec sens. C'est ce qui le rend accessible, authentique. Et cela nous rappelle aussi que nous n'avons pas besoin d'être des moines ou de vivre isolés pour trouver la paix. Nous pouvons y parvenir ici même, dans notre quotidien, à travers nos routines, nos défis et nos relations. L'un de ses conseils les plus puissants est le suivant. Si tu peux aider, fais-le. Si tu ne peux pas, au moins ne fais pas de mal. Cette phrase résume toute une philosophie. On pense souvent que pour avoir une vie pleine de sens, il faut accomplir de grandes choses. Mais en réalité, il suffit d'agir avec bonté, respect et empathie. Il suffit de bien traiter ceux qui nous entourent, d'être honnête, de choisir nos mots avec soin. Ces petits gestes répétés chaque jour construisent une vie pleine et apaisée. Le Dalai Lama parle aussi beaucoup de l'importance de prendre soin de notre esprit, de ne pas le saturer de bruit, de plaintes, de comparaisons. Il nous invite à méditer, à faire silence, à écouter notre monde intérieur. Même si nous ne méditons pas tous de la même manière, nous pouvons tous créer des instants de calme, des moments pour respirer, pour remercier, pour nous reconnecter à ce qui compte vraiment. Alors, si nous voulons mieux vivre, il n'est pas nécessaire de chercher des formules magiques. Il suffit de commencer par l'intérieur, en prenant soin de nos pensées, de nos émotions, de ce que nous offrons au monde. Il suffit de regarder l'autre avec compassion et de nous regarder nous-mêmes avec patience. Comme il le dit si bien, la paix commence en soi, et de là, elle rayonne dans le monde. Appliquer les enseignements dans la vie quotidienne, étape pratique. Comprendre ces idées est une chose, les mettre en pratique en est une autre, car c'est quand la vidéo s'éteint, quand la routine revient, quand une réponse se fait attendre ou qu'un imprévu surgit, que tout cela est vraiment mis à l'épreuve. Voyons donc comment appliquer concrètement ces enseignements, car s'ils ne vivent pas dans le quotidien, ils ne sont que des mots. Première étape, observe tes attentes. Il ne s'agit pas de les éliminer du jour au lendemain, ce ne serait pas réaliste. Il s'agit de les rendre visibles. Demande-toi souvent, qu'est-ce que j'attends de cette personne? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Et si cela n'arrive pas, que se passera-t-il? Rien qu'en faisant cet exercice, tu prends conscience du nombre de fois où tu attends que le monde corresponde à tes désirs. Ce n'est pas mal en soi, mais si tu ne le vois pas clairement, cela devient une source constante de souffrance. Deuxième étape, reviens au présent. Fais-le simplement. Quand ton esprit part dans le futur avec anxiété ou dans le passé avec tristesse, arrête-toi. Respire. Regarde autour de toi. Connecte-toi à ce que tu fais. Si tu bois un café, savoure-le. Si tu écoutes quelqu'un, écoute vraiment. L'esprit a besoin d'ancrage et tu peux en être l'encre chaque fois que tu choisis d'être ici, maintenant. Troisième étape. Lâche le besoin de tout contrôler. Accepte que tu ne peux pas changer les gens, que tu ne peux pas contrôler leurs réactions, leurs émotions ni leurs pensées. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. Car lorsque tu cesses de vouloir tout diriger, tu te détends. Et lorsque tu te détends, tu peux agir avec sérénité, choisir tes mots, tes gestes, ton énergie. Quatrième étape. Soigne ton dialogue intérieur. Tu ne peux pas vivre en paix si ton esprit est un lieu hostile, si tu te parles mal, si tu te juges sans cesse, si tu ne t'autorises pas à échouer. Change cela. Parle-toi comme à quelqu'un que tu aimes, avec patience, douceur et compassion. Si ton esprit devient ton refuge, tu n'auras plus autant besoin des autres pour te sentir bien. Cinquième étape. Entoure-toi de personnes qui élèvent. Personne ne peut grandir dans un environnement qui le tire constamment vers le drame, la critique ou la plainte.
Il ne s'agit pas de couper tous les liens, mais de protéger ton énergie. Cherche des personnes qui sont elles aussi en chemin, qui t'inspirent, qui t'écoutent sans te juger, qui te poussent à être meilleur sans te demander d'être parfait. 6e étape, pratique le détachement au quotidien. Tu n'as pas besoin de grands gestes. Il suffit de ne pas répondre tout de suite à un message, de ne pas exiger une réponse immédiate, de ne pas rechercher une validation constante. Laisse de l'espace. Permets aux choses de se réorganiser sans ton intervention. Et tu verras que le monde continue de tourner, même sans que tu le pousses. 7e étape, sois reconnaissant. La gratitude est l'une des pratiques les plus transformatrices. Quand tu remercies, tu cesses de te concentrer sur ce qui te manque et tu commences à voir ce que tu as déjà. Même si c'est peu. Si tu respires, si quelqu'un t'écoute, si tu peux admirer le ciel, tu possèdes déjà quelque chose de précieux. La gratitude te connecte à l'abondance et apaise le besoin constant de plus. 8e et dernière étape, sois patient avec toi-même. Tout cela ne s'apprend pas en un jour. Il y aura des moments où tu retomberas dans tes anciennes attentes, où tu te frustreras, où tu réagiras. Et c'est normal. L'important, c'est que tu reviennes de plus en plus vite vers toi, que tu t'observes avec plus de clarté, que tu lâches prise plus rapidement, car chaque pas vers l'intérieur transforme ta manière d'être au monde. Au fond, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de revenir à ce qui a toujours été là, mais que tu avais oublié sous le poids de tes attentes. Ta paix, ton équilibre, ta liberté émotionnelle, tout cela est déjà en toi. Réflexion finale. Le pouvoir de vivre sans attendre quoi que ce soit de personne. Quand tu lâches les attentes, ce qui reste, c'est la réalité telle qu'elle est, sans fioriture, sans exigence, sans fantasme. Et même si au début, cela peut sembler un peu froid, tu découvres vite qu'il y a dans cette réalité une liberté plus grande que tu ne l'aurais jamais imaginée. Car tant que tu vis en attendant que les autres te rendent heureux, tu restes prisonnier d'une montagne russe émotionnelle qui ne s'arrête jamais. Un jour, tout va bien parce que quelqu'un t'a dit quelque chose de gentil. Le lendemain, tout s'écroule parce qu'il ou elle n'a pas agi comme tu l'espérais. Et ainsi passent les jours et passe la vie. Mais un jour, tu comprends que personne n'est obligé de te donner ce que tu attends. Et que toi non plus, tu n'es pas obligé de porter les désirs de quelqu'un d'autre. Alors, quelque chose se relâche à l'intérieur. Et là commence la transformation. Car tu te mets à vivre plus léger. Tu n'as plus besoin d'analyser en permanence ce que les autres font ou disent. Tu ne cherches plus à évaluer constamment si quelqu'un t'aime suffisamment, s'il te valorise, s'il te répond comme tu le veux. Tu es juste présent. Et à partir de là, tu peux vraiment aimer. Vivre sans rien attendre de personne, ce n'est pas se couper des autres, c'est se relier depuis un espace de liberté. C'est pouvoir regarder quelqu'un et lui dire « J'aime ta présence ici, mais si un jour tu choisis de partir, je saurai aller bien. » C'est apprécier les gens qui t'entourent, sans placer ton bien-être entre leurs mains. C'est marcher aux côtés des autres sans perdre ton propre rythme. C'est comprendre que la véritable connexion ne naît pas du besoin, mais du choix. Et cela ne veut pas dire que rien ne te fera plus jamais mal. Bien sûr que ça fait mal quand quelqu'un s'éloigne, quand quelque chose se termine, quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais espéré. Mais cela ne te détruit plus, parce que tu as construit à l'intérieur de toi un espace sûr. Un espace où tu peux toujours revenir, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et cet espace te donne une paix qui ne dépend ni de quelqu'un, ni de quoi que ce soit. Sur ce chemin, tu devras lâcher beaucoup de choses. Tu devras abandonner certaines idées, certaines relations, certains automatismes. Mais ce que tu gagneras sera bien plus grand. Tu gagneras en présence, en clarté, en paix. Tu gagneras une vie dans laquelle tu es le véritable protagoniste et non les réactions des autres. Une vie dans laquelle tu choisis comment te sentir, comment répondre, comment vivre.
et c'est l'une des plus grandes formes de liberté que tu puisses atteindre. Alors, si aujourd'hui tu es à un moment de ta vie où tu sens que tu dépends trop de quelqu'un, que tout ce que l'autre fait ou ne fait pas te bouleverse, que tu vis en attendant quelque chose qui ne vient jamais, alors arrête-toi, regarde-toi avec honnêteté, pas pour te juger, mais pour commencer à te libérer. Car tu n'as pas besoin de rester coincé dans ce cycle. Tu peux commencer à lâcher, doucement. Tu peux commencer à construire ton centre. Tu peux commencer à vivre depuis la paix et non depuis le manque. Et chaque fois que tu sentiras que tu recommences à attendre, rappelle-toi ceci. Ta valeur ne dépend pas de la façon dont on te traite. Ton bien-être ne dépend de personne. Ta paix t'appartient. Et personne ne peut te l'enlever, sauf si tu choisis de la leur donner. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a apporté des outils, si elle t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a encore tellement de sujets à explorer ensemble. Et si quelque chose de ce que tu as entendu a résonné en toi, laisse un commentaire. On adore te lire. Raconte-nous ton expérience, ce que tu es en train d'apprendre, ce que tu es en train de lâcher. Parce que cet espace n'est pas seulement fait pour écouter, il est là pour partager, pour grandir, pour s'accompagner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et en attendant, n'attends rien. Vis tout.